Apéro spécial Blazers. Apéro spécial Damian Lillard. Le patron des Blazers. What the fuck. Des Blazers qui sont à 7 matchs joués au moment où on fait cette vidéo. Et qui n'en ont gagné que 3. Voilà. Et alors, la manière, le patron, tout ça, c'est... Voilà. On s'installe. En faisant la bise. Évidemment, on sait que les fans de Portland sont au taquet. Que se passe-t-il, quoi, hein, je comprends rien. Beaucoup d'équipes dont on va parler. Vous inquiétez pas, les fans des Celtics, on va s'occuper de votre cas par la suite. Bien sûr. Et les fans des Bulls, on arrive tranquille. Ouais. Tranquillisez-vous. Fans des Bulls et des Knicks, là, wow. Les Knicks, ça se détend un poil. Les fans des Bulls, là... Et c'est normal, d'ailleurs, les mecs sont sur la lancée d'une saison à 76 victoires. Donc moi, je peux comprendre qu'ils soient excités. Moi, je serais à leur place, je serais pareil. Moi, je serais à leur place, je préparais la parade. On voulait faire un petit format spécial Blazers et Portland et Damian Lillard parce que comme vous le savez, on ne va pas faire des conclusions hâtives jusqu'en avril, mais on aime bien se pencher quand même sur ce qui se passe en ce moment en NBA et il y a plein de thèmes qui sont très intéressants à aborder. Il y en a un qui quand même fait discuter beaucoup de gens. Qu'est-ce qui se passe avec Damian Lillard ? Je vais donner évidemment tous les éléments et on va pouvoir en débattre, Alex, parce que nous avons le patron des Blazers qui, pour rappel dans le contexte, a dit 2-3 choses cet été, non ? Il a passé son été un peu à critiquer, il a sous-entendu que, l'effectif était peut-être pas... peut-être que Neil Olshey pourrait retravailler, donc déjà, on va pas refaire la preview des Blazers, mais ils ont changé de coach quand même, mine de rien. Et Neil Olshey, lui, il avait dit, genre... Je comprends pas parce que avec cet effectif, franchement, il y a de quoi être champion, mais tous les ans, quoi. Petite fan de Portland. Non, il a pas dit ça. Arrête avec cette espèce de menteur. Il a dit le coach qui arrive là, le nouveau là, il va falloir qu'il se débrouille avec les mêmes affaires parce que hormis Cody Zeller, Tony Snell et ma grand-mère, il y aura pas de changement. Larry Nance. Tony Snell est blessé depuis le début de saison. Larry Nance a des minutes de la. Comment ? Il a joué hier, Tony Snell. Il a joué hier, mais il était blessé avant. Enfin, on l'a pas trop vu encore. C'est ça que je veux dire. Larry Nance, on l'a vu un peu, Cody Zeller, on l'a vu aussi, en remplacement de Nurkic, tout ça. Mais le sujet n'est pas vraiment là. Chauncey Billups, encore un peu tôt pour vraiment jauger ce qu'il vaut sur un banc. Par contre, ce qui est sûr, et là il n'est pas trop tôt pour le dire, c'est quoi ce début de saison de merde de Damian Lillard ? Mais c'est de la merde en boîte. Je me souviens même pas l'avoir déjà vu aussi mal jouer autant de matchs de suite. Je sais pas pour toi, hein. Moi, sincèrement, il joue mal. Sur une séquence de 5 à 7 matchs, je l'ai déjà vu faire ça, c'est contre... Ah ouais, demande à Jrue Holiday. Ah ouais, mais c'était en play-off. Là, je te parle de régulière. Je te parle même contre des défenses normales, des shoots ouverts, mais c'est pas qu'ils rentrent pas. C'est que au moment où la balle quitte la main, tu fais « Oh là, c'est une brique ». Nous sommes sur un Damian Lillard qui shoot à 35% de réussite, 23% à 3 points, et qui a donc à 3 points. Gentiment une vingtaine de moyenne de points. Et il fait pas semblant d'en prendre, je veux dire, il en prend des 3 points, c'est pas... Voilà. Ah, bien sûr. C'est un joueur à combien normalement ? 37, 38, 39% en carrière, non ? Je sais pas. Oui, à 3 points, et puis même au global, même s'il envoie du caisson, il arrive à faire le travail et à se rapprocher plus de la trentaine que de la vingtaine. Damian Lillard n'a pas l'air bien dans ses pompes. C'est assez évident. 37% en carrière. Il n'y a pas besoin, en tout cas, d'avoir fait des études supérieures extrêmement longues pour voir que quand tu regardes les Blazers jouer en ce moment, et c'était le cas notamment ce lundi soir à Philadelphie, ce match contre les terribles Pacers d'André Drummond et Seth Curry. Sixers, d'André Drummond et Seth Curry. Tout à fait. Attention. Quand on regarde Damian Lillard... Maxey en feu. Quand on regarde Damian Lillard sur le parquet en ce moment, c'est vrai que c'est compliqué parce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que c'est vraiment dans le body language. Dans son langage corporel, il y a quelque chose qui bloque. Alors oui, il y avait eu 2-3 interrogations cet été avant ou après Team USA en se disant mais qu'est-ce qu'il a ? Est-ce qu'il y a un problème abdominal ou quoi que ce soit ? Il n'empêche que il est présent là et qu'il n'est pas présent. Blessure, peut-être, Non, moi je pense... Je sais pas, la question peut se poser. Moi je pense que comme il l'a dit... en conférence de presse d'après-match, et je voudrais bien ton avis là-dessus, parce que Damian Lillard, il est habitué à un truc aussi, c'est de nous dire, je vous rassure dans les médias, et on va voir après, c'est qu'il a dit, je suis dans une mauvaise passe au niveau de mon shoot, et ça va venir. Spoiler, ni toi ni moi sommes inquiets, je pense, pour Damian Lillard. Voilà, exactement, je veux dire, là, à un moment donné... Le mec, dans 2 semaines, il va mettre 50 points. Autant j'ai pas souvenir de l'avoir vu aussi mal jouer comme ça, autant tout à fait envisageable que dans 2 semaines...
on parle de ça en rigolant, on dit, tu te souviens quand Damien Lillard n'arrive pas à scorer, parce que là, en fait, il met 40 points tous les soirs. Et ça, on connaît la bête, on sait qu'il est capable. C'est juste que, par contre, pour les Blazers, c'est vachement emmerdant. Bah, c'est super emmerdant, ouais, parce que normalement, quand tu commences la saison et que tu te dis sur qui on peut compter, bah t'as pas Damien Lillard. En fait, en tout cas, il n'est pas à son niveau. Il y a eu même certains qui se sont dit, quand le public de Philly chantait We Want Lillard, il y a eu un zoom à un moment sur Chauncey Billups, où certains se sont dit, il n'est pas en train de dire nous aussi. Dans le sens, attends, mais Portland. Oui, il a dit. Ouais, voilà, mais est-ce que nous, on a aussi le vrai Lillard auquel on aimerait. Bah, c'est sûr que non. C'est sûr que non. Dont ils aimeraient profiter, parce qu'il y a Lillard. Et il n'y a pas que lui. On sait qu'il y a Damien Lillard qui fait pas le boulot. Youssouf Nurkic a le droit de prendre sa crème parce que lui aussi, sur son début de saison, je pense qu'on pourra en discuter aussi. C'est pas terrible non plus. Mais ça fait quand même 2 membres du 5 majeur qui ont des performances qui font soit bien, soit pas bien, et très globalement en dessous de leur moyenne. Ouais. Et donc du coup, Portland n'arrive pas à aligner Lillard, des bonnes soirées consécutives. Un seul bon match. Hein. Moi, je n'ai pas souvenir d'un bon match de Lillard depuis le début de saison. Face aux Clippers. Ouais. Pas chez les Clippers, hein, face aux Clippers. Donc, quand il a pris le coup de chaud, qui s'est énervé là dans le 3e quart, les fans des Blazers France, là, tout à fait, c'est vrai. Quand il a dit on va creuser l'écart et vous allez rien pouvoir y faire. Ouais, il a mis 2 step back. Et c'est bon, il a mis 2 step back, ça y est, Lillard, tranquille. Il a mis 2 step back. Franchement, il joue mal. Il joue très mal sur le début de saison, et je pense que les fans de la première heure de Damien Lillard sont saoulés aussi. Je crois pas qu'il faille qu'on sonne l'alarme, dans le sens où Lillard nous a habitués. Combien de fois est-ce qu'un mois après, il revient chaud patate ? C'est pas... Non, je suis d'accord, il n'y a pas de conclusion particulière à tirer. Il y a un constat simple, c'est que pourrait y avoir des espaces très resserrés à l'ouest, à l'est aussi. Hein. Là, on est à l'ouest, vu qu'on parle des Blazers, pour les qualifications, play-in, pas play-in, t'es dans le top 6, t'es pas dans le top 6 et tout. Et là, tout ce que les Blazers sont en train de lâcher, comme notamment leur dernier match face à des Sixers, où je le répète, il n'y avait pas Joel Embiid, il n'y avait pas Tobias Harris, il n'y a pas Ben Simmons, hein, ça on commence à s'habituer, tu vois, et quoi ? Et les Blazers, eux, ils étaient au complet, Lillard, McCollum, Powell, Covington, Nurkic, Zeller qui sort du banc, Larinens, Anthony Simons qui fait grave le taf, grave bon. Et quoi ? Et tu te fais faire la chanson par Tyrese Maxey, Seth Curry, George Niang et André Drummond. Et what the fuck, tout ça pourquoi ? Parce que, attends, tout ça pourquoi ? Tout ça parce que ton leader n'est pas dedans. Parce que contre les Sixers, pas tout, mais contre les Sixers, tu sais qu'il n'aurait pas fallu grand-chose de la part de Lillard pour faire basculer le match. Et même ce pas grand-chose, il n'est pas capable en ce moment de le fournir. Et c'est emmerdant. Je suis d'accord. Quand je dis c'est pas tout, c'est qu'on a tendance à dire ouais, c'est la faute de Lillard, alors qu'il y a vraiment plusieurs éléments qu'il va falloir surveiller sur les matchs à venir de Portland. C'est que tu as donc, comme tu l'as dit en intro, 7 matchs qui sont joués par les Blazers. Tout ce qui s'est passé jusqu'ici, et certains l'ont lu sur un magnifique site qui s'appelle trashtalk.co. Je ne sais pas. Je vais aller voir, je vais aller checker. Trashtalk.co, tu dis ? C'est pas mal. Ouais, franchement. Okay, je vais aller voir. C'est que tu n'as aucune continuité, même pas dans les résultats des Blazers. C'est dans leur approche. D'une possession à l'autre. Alors, au bout de 7 matchs, bon, ça peut s'entendre, mais si tu perds en opening contre les Kings, et que tu te récupères face aux Suns le surlendemain... plus que grosse fessée. Là. Grosse fessée des Suns. Yes. Donc tu dis, normalement, ça va aller. Tu vas chez les Clippers. T'en prends 30. Ouais. Clippers sans Kawhi. T'en prends 30. Ouais. Chauncey Billups dit, on a un problème. Donc c'était il y a 10 jours. On a un problème au niveau de l'approche de ce match. Vraiment, les gars n'ont pas été concentrés. Tu reviens. Et à ce moment-là, tu gères les Grizzlies. Nickel. Et les Clippers qui reviennent à la maison, Lillard qui fait le taf, McCollum qui a été très très bon offensivement, je dis bien offensivement. Non mais il a quasi 25 points de moyenne, donc ça dessus il n'y a pas de problème. Non, mais franchement, y a pas de, à part son match contre les Sixers, là, sinon il fait plutôt un beau début de saison. C'est ça. Donc tu te dis, yes, 2 bons matchs à domicile contre les Clippers et les Grizzlies, on est sur une bonne continuité. Normalement, si tu vas jouer à Charlotte et contre l'équipe Z des Sixers, on doit être sur la bonne attitude. Et c'est là que moi je suis le plus inquiet. C'est même pas le fait que Lillard puisse être performant ou contre-performant, parce qu'on pense qu'il va revenir. Mais on fait les mêmes previews et les mêmes apéros sur les Blazers tous les ans. Ils essayent d'améliorer l'effectif. Ils ont fait des petits changements. Il y a de la cohésion et de la continuité dans certains membres du groupe. Mais si de base, tu ne joues même pas sérieux comme un leader face à une équipe Z des Sixers,
Mais comment est-ce que vous voulez qu'on vous prenne au sérieux ? Bah oui, mais c'est justement dans ce sens-là que moi je dis c'est de la faute de Lillard. Et j'ai pas peur de le dire. T'es un leader, tu veux être compétitif et tu te présentes comme ça au match, bah c'est de ta faute. C'est pas que de sa faute. Il y a aussi des choses. Et tout à fait, non mais. D'accord, mais ça part de lui. Il n'y a pas de raison que quand les Blazers enfilent des matchs et que Lillard il met 36 points, on soit là genre, il est trop fort, c'est un top 75, les doigts dans le nez et tout. Et que après, quand l'autre il fait de la merde, on dit non, c'est pas que de sa faute, il est mal entouré. Non. Tony, ça fait 2 semaines qu'il est là, genre. C'est de sa faute. Qu'est-ce que c'est que ce merdier ? C'est de sa faute, point barre. Et c'est certainement pas que de sa faute. Et c'est pas que de sa faute. Défensivement, machin et tout, mais ça part de lui. Tu veux être leader, tu veux être compétitif, ça part de toi. On n'a jamais changé la règle là-dessus. On a dit que les leaders allaient repartir avec les fleurs et les coups de fouet et les coups de feu quand ça brûle. Donc on ne changera pas cette règle, je suis d'accord. Je pense que lui, c'est le premier à devoir se retrousser les manches et à vraiment faire le taf. Ce qui m'inquiète juste, c'est que on repart pour le moment, et ça fait que 7 matchs, on repart dans ce type de dynamique à la Blazers, où même s'il y a eu un changement de coach, il n'y a pas eu encore de continuité dans ne serait-ce que l'approche. Il y a des équipes, putain, je sais pas si on va en faire un apéroto, parce que Dieu sait s'ils en perdent des matchs, et le dernier match qu'ils ont joué là face aux Pacers, les Spurs se sont pris des sacrés fessés. Mais il y a des fessés là contre les Spurs. Hein ? La transition contre les Pacers, là, c'était compliqué. Oui, là, on a pris très cher. Par contre, il y a un truc. Ils sont moins battus que ce qu'ils avaient montré. Tout à fait. Par contre, c'est ce que tu allais dire. Il y a un truc, c'est que si tu es une équipe qui te donne soir après soir, on peut te dire, d'accord, tu t'es foiré, mais au moins tu as eu le bon mindset. Tu t'es donné et tu n'as pas joué au niveau de ta compétition. Ce qui m'emmerde avec ces Blazers, c'est que lorsqu'ils ont vu l'équipe F, là des Sixers, ils se sont pas dit, bon les gars, on défend bien, on attaque bien, et normalement, au milieu du second quart, l'affaire elle est fermée. Ouais, mais ça c'est au leader aussi Désolé. Au leader 1 et au leader pluriel. Ouais, mais d'accord, c'est vrai, les leaders au pluriel, mais à un moment donné, le côté Damian Lillard, je veux gagner à Portland, machin et tout, tu veux surtout prendre le Supermax, mon pote, aussi. Voilà ce que vont se dire les gens. Il y a des gens qui vont se dire ça, et on pourra pas leur dire que c'est faux, quoi. Parce que quelque part, là, Lillard, c'est quoi son attitude ? Qu'est-ce qu'il a ? Il est pas content ? Il y a un truc qui l'embête ? Qu'est-ce qui se passe ? Son album de rap, il marche pas assez bien ? C'est quoi le problème ? Non, mais tu vois, du coup, moi, je suis pas... Je comprends, les Blazers, il y a des choses à dire. Qui ressort, oui. Mais un entame de saison pareil de la part d'un leader... Ouais, c'est pas beau, quoi. Ouais. C'est pas beau. Moi aussi, ça me fait chier. Parce qu'en plus, on a vu Tyrese Maxey sur lui, on a dit, ouais, grave, dans la poche arrière de Tyrese Maxey, il y a les clés de sa bagnole, son pass sanitaire et Damian Lillard, parce qu'il a défendu, et il faut rendre à Tyrese Maxey ses fleurs. Match, hein. Il a fait son match, il a très bien défendu, mais oh, merde. Damian Lillard versus Tyrese Maxey, normalement, la match-up. C'est ça le problème. Y a-t-il un écart ou y a-t-il pas d'écart ? C'est ça, il y en a un qui peut être MVP ou pas ? Potentiellement. Ou top 75 all-time. Ouais, non mais c'est vrai. Tu vois, genre, Tyrese Maxey, ça se trouve, c'est un top 75. Hein. Ne tends pas, Damien, ne tends pas la perche pour qu'on te charrie jusqu'en juillet. Et j'en reviens, Alex, à un élément dont on a parlé dans la preview. Ils vont faire un 9ème là, tu la vois venir ? Non. Ils sont combien là ? Non, mais sur cette match, de toute façon, c'est l'embouteillage, c'est la sortie de parking. Je suis d'accord. Par contre, il y a un élément qui a été mentionné dans la preview. Et ça, par contre, je vais le surveiller parce qu'après, je vais faire transition en te rappelant le programme des Blazers sur les matchs à venir. C'est que de toutes les équipes dont on a parlé qui ont le plus à jouer sur leur début de saison, Portland est tout en haut. Je veux dire, si Portland continue sur cette piste-là, attention. Attention à quoi ? Mais attention, si on est au bout de... Putain, ils vont pas transférer Lillard, hein. Enfin, ils vont pas transférer Lillard, mais il y a un moment où on a Damien qui nous dit, lui en premier, en fait tu vas te retrouver devant un embouteillage, parce que t'as Damien qui dit, les gars, moi j'ai mes 10 orteils à Portland, je dis à The Athletic, il n'y a pas de problème, je ne bougerai pas, j'ai juste poussé ma gueulante. Ensuite, il y a Chauncey Billups qui arrive, on a ce genre d'entame de saison, et donc Damien Lillard qui est revenu... tout sourire des Jeux Olympiques, tout va bien, il se retrouve avec ce même effectif, on va refaire quoi ? Le même putain de cercle, on va redire encore c'est la faute d'Eneo Olshey, parce qu'il n'y a pas l'effectif autour de Damian Lillard, mais en même temps Damian Lillard ne s'est pas pointé comme un leader à la saison régulière. C'est pas possible. Envoyez-moi tout ça à Seattle. Là. Non, ouais. Du vert et du jaune. Allez.
Ça me fait chier parce que je reste patient et il faut rester patient, mais merde. Je préfère le faire maintenant au bout de 7 matchs, celui-là, plutôt que... j'espère que, par exemple, quand on arrivera, je sais pas, vers le 20 décembre, tu vois, dans un mois et demi, là, j'espère que on sera tous les deux en disant, bon, ok, Lillard, ça y est, ici est collé un peu, les Blazers, ça a enchaîné, ça a fait... C'est bon, ils ont battu les Pistons, les Wizards, une petite spirale les Wolves, les Wizards, attention, les Rockets, ouais. Attends, les Wizards, c'est du lourd cette année. T'inquiète, c'est bon. Non, on les a gérés. Vous avez de la chance. On les a gérés de ouf. Pardon. Non, les Wizards, c'est du lourd cette année. Non, mais ce que je veux dire, c'est j'espère que dans 6 semaines, on se regardera, on dira bon, ouais, on a fait cet apéro, c'est vrai que Lillard, il a redressé la barre depuis, et on espère pour eux qu'ils vont réussir à faire un truc en play-off. Mais là, le problème, c'est que c'est vraiment, genre, pas du tout l'entame de saison que moi, personnellement, j'attends d'un leader. C'est pour ça, mais ça et de cette équipe, ça ne m'intéresse pas, en fait, Alex. Je veux dire, si cette franchise fait une série de 9 victoires de suite avec Lillard qui prend feu, ok, très bien, mais on va être là, on va faire genre... Binder, done that, on a déjà connu ce genre de scénario, on sait déjà ce qui se passe. Si par contre, il pouvait y avoir, je m'en bats les couilles du bilan, s'il pouvait y avoir 2 semaines de suite, où les Blazers se pointent de la même manière au match, et donc de manière engagée des deux côtés du terrain, et avec un vrai sérieux, là je pourrais commencer à y croire. Mais pas avec ce genre de trame là, ça me casse les couilles. Du coup, le CM de Blazers France est devenu stripteaseuse à cause de ces conneries. Bah oui, ça coûte cher. Hein, mais oui, bien sûr. Ouais. Bon courage. Rendez-vous au Tigre samedi. Bonne reconversion. Non, en tout cas, ouais, c'est vraiment un peu inquiétant sur le début de saison. Allez, on dit quoi, Alex? On laisse passer Thanksgiving et on reparle de Lillard à ce moment-là? 1 mois, 4 semaines. Oh putain. T'as 4 semaines. Ça me fait tellement chier de faire ce genre d'apéro début novembre. En 4 semaines, tu vas jouer entre 12 et 14 fois. Faut montrer autre chose, c'est urgent. Sinon, on va finir par... Ça serait quand même un comble. On finirait potentiellement par ne plus prendre au sérieux Damian Lillard. Non, je peux pas croire ça. Bah, il est au 75. Faut qu'il fasse gaffe, quoi. Putain, je veux pas ce running gag toute l'année. Alex, est-ce que tu es prêt pour le programme? Ouais, franchement, le hashtag, il est là. On est prêt, hein. Dès qu'on parle de Lillard... Tony. Est-ce que t'es prêt pour le programme? Vas-y. Déplacement à Cleveland. Bah, n'empêche que Cleveland en ce moment... attention à Cleveland en ce moment. Ils sont grands, ils sont longs. Bon, après, c'est pareil aussi, ça, genre... Bah, Ricky va lui mettre la sauce, hein. Putain. Et Ricky, d'accord, mais Lillard, il est quand même capable d'attaquer sur Sexton ou Garland, ou c'est moi? Je sais pas. Bah, déconner, quand même. Tu rentres à la maison, tu joues Indiana. Pas facile. Indiana, ça va aller mieux, en plus, tu vas voir. Tu joues les Lakers. N'empêche que c'est pas une bonne opposition pour nos amis. Tu vas chez les Clippers. Bon, à voir. À voir. Les Clippers, c'est pas non plus la folie de la régularité. Tu vas chez les Suns. Bon, ça va. Match compliqué. Tu vas chez les Rockets. Bah, piège. Où sont les Suns? Voilà, les Rockets, c'est pas un piège, tu rigoles. Ils se sont piégés tout seuls, les Rockets, là. C'est pas un piège. Ils jouent un autre sport. Gagner celui-là. Je pense que vous jouez un autre sport. Faut gagner les Rockets. Et tu termines ton petit road trip pendant la Denver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cleveland, Indiana, Lakers, Clippers, Suns, Rockets, Nuggets. Putain. On va faire quoi là encore? On va dire que c'était la faute du calendrier? Ouais, c'est ça, ce qu'il faut en gagner là. Hein. Puis c'est pas si simple. Hein. Vous rendez ouf. Surtout qu'en plus, tu vois, genre, les Lakers, on peut pas dire qu'ils soient dans un début de saison de ouf, donc eux aussi ils vont avoir besoin de. Enfin, tu vois, ils vont pas être en repos, quoi. Non, les Suns, ça cafouille, ça tâtonne, donc eux aussi. Enfin, tu vois, non, franchement. Ouais, et puis tu leur en as mis 30, donc plus, à mon avis, à la les maison. Les Suns en ont pris 30, donc ils vont vouloir se venger. Enfin, non, c'est. Les Blazers et leur leader Lillard doivent absolument se mettre en route et arrêter de regarder leur nombril en croyant que ça va le faire. Ouais, il est l'heure. Fatigue. Je suis d'accord. Allez, on y va, on se sort les doigts du cul, on essaie de faire en sorte que ce soit autre chose qu'une punchline, parce que sinon on va déjà travailler les visuels avec Léonce, des apéros en sortie de playoff, là tu crois? Prépare un visual Blazers pour le 28 avril. Tape montre fissurée sur Google, s'il te plaît. Bon, évidemment, les fans des Blazers, on vous attend dans les commentaires. On fait des petits formats comme ça pour démarrer cette saison. Et ensuite, vous le savez, on va rentrer dans le sale avec notamment le Trash Talkers. Donc bravo, Damian Lillard, joueur de la semaine prochaine. On se fait des bisous et on se retrouve bientôt sur la chaîne YouTube. Ciao. Des bisous, ciao. Ciao.